La villa de ma famille, elle est belle. Elle est très très belle, hein. Je Oh, sais la pas Nita, si un oh, le mécanicien sang, pourrait te payer ça, purée. mais... Ah Oh, non, mais c'est pas à nous, hein, vous on inquiétez est des pas. pros, on n'est pas des Ah, pros. C'est du côté. bonsoir, ici le Whistle News, je suis Peter, accompagné de Michael, et aujourd'hui, nous enquêtons sur ce mystérieux manoir. Meurtre, crime, ou bien pire, drogue. Nous allons tout découvrir en enquêtant avec mon très cher Peter. Et moi, ce que je vais vous Excusez-moi proposer, de... c'est tout d'abord de vous présenter peut-être pour Ah, nos citoyens, nos chers téléspectateurs. ok. Bah moi, je m'appelle Monsieur Alejandro Montoya. Derrière moi, c'est mon frère. Je suis dans le business crypto-monnaie, d'import-export, et voilà, j'ai pas grand-chose à me présenter. Voilà. Après, je possède certaines sommes d'argent. Ça fait pas de moi non plus un milliardaire. C'est comme de moi partie des millionnaires quand même de cet état. Donc, c'est une entreprise familiale que vous gérez? C'est ça. Ça s'appelle Montoya Industries. Et nous sommes basés un peu partout là où on a de la famille, voilà. Bah, du coup, moi, je me suis basé ici avec mon frère et ma sœur, du coup. Et j'ai des cousins un peu par-ci par-là. J'ai d'autres cousins qui sont encore avec moi, comme mon ami Carlos derrière, c'est mon cousin. Nous avions aussi entendu des rumeurs de fantômes et d'esprits dans ce manoir. Vous qui y vivez maintenant, Non, il qu'avez-vous n'y à a pas dire? de, il y a pas de fantôme et d'esprit ici. J'ai refait un petit peu l'intérieur, un peu par-ci par-là. Je me suis fait plaisir en installant des choses dans le jardin. Je sais pas si vous avez dû les voir, je pense, hein. Ouais, le skatepark. Ouais, voilà, je me suis installé un petit skatepark. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui aiment bien faire du vélo. Et ce manoir est un manoir familial, donc, de ce que j'ai compris? Non, moi de base, j'habitais sur Roxwood. Et bah, du coup, vu que entre guillemets, mon business a fructifié, j'ai pu m'acheter du coup ce manoir. Attendez, juste on passe des coups de fil. Oui, allô? Alors, nous Oui, nous sommes déjà rencontrés et j'ai mené ma petite enquête sur vous. oui, dites-moi. Écoutez, selon certaines sources, alors ce ne vient pas de moi, c'est des sources bien sûr qui sont confidentielles, vous auriez participé à de la violence sur de la police. Qu'avez-vous à dire? J'ai jamais fait de violence sur de la police. Je me suis déjà fait violenter par la police, monsieur, parce que étant un immigré, du coup, vu que je suis pas américain de base, hein, j'ai eu les papiers parce que je viens de Cuba. Et moi, j'ai subi personnellement de la violence policière. Est-ce que vous Bon, pouvez nous en dire plus sur ces violences policières? bah, comme très, très récemment, là, je me suis fait arrêter pour refus d'obtempérer parce que bah, j'ai juste pas vu la police derrière moi, c'est tout. Et après qu'ils m'ont arrêté, bah, du coup, ils m'ont mis des coups de matraque dans les cellules et je me suis fait relâcher pour vice de procédure, du coup. Ah oui, une police que vous jugeriez d'incompétente. C'est ça qui frappe directement au lieu de parler, quoi, tout simplement, hein. Avez-vous entendu les rumeurs qui circulent en ville sur lesquelles un gouvernement serait en train de se mettre en place? Non, pas trop vite fait, des par-ci par-là, mais après, ça m'intéresse pas trop tout ce qui est politique, vous savez. J'ai fui Pourtant, Cuba à propos de ça, je vais pas revenir ici pour la politique, hein. Et pourtant, il y a un lien fort entre l'argent et le pouvoir. exactement, vous êtes vous Oui, qui prétendez riche. Vous pourrez aider cette population qui en a bien besoin. Nous n'avons pas de juge, pas d'avocat, personne pour représenter des gens comme vous qui étaient en prison. bah si un prétendu gouverneur veut se présenter et a besoin d'une aide financière ou d'un soutien de ma part, je suis tout ouvert à qui peut prendre rendez-vous auprès de mes secrétaires directement. Peut-être un contact direct à donner à nos téléspectateurs pour peut-être vous joindre en cas de projet comme celui-ci. Cheveux Rose, donne ton numéro à l'oral. 334 201. Il s'appelle Monsieur Logan. Pouvez-vous répéter? 334 201. Cette famille représente la ville. Cette famille fait tourner la ville. Des citoyens honnêtes qui nous partagent leur vision et leur vie. Ça fait plaisir. Moi Merci, aussi, j'aimerais monsieur Montoya. rajouter un petit quelque chose. Bien sûr. D'ici peu, j'aimerais investir dans plusieurs entreprises de la ville pour les faire fructifier et bah, m'enrichir moi aussi au passage, mais c'est autre chose. Mais pour que les entreprises se développent plus facilement et peut-être aussi par la suite ouvrir des entreprises fermées depuis longtemps comme le Tequila par exemple. Moi, étant un petit peu légèrement parano, vous savez, parce que quand on a beaucoup d'argent, on est très vite on est visé par plusieurs personnes, vous voyez, des personnes qui ont des mauvaises intentions envers nous, pour toute Monsieur personne, toutes les Montoya, entreprises qu'on a besoin. je me permets de vous couper, mais qui vous veut du mal? Alors, vous savez, il y a des gens qui sont un peu mal intentionnés récemment. Nous voulons des noms ici, Weasel News. Bah, je les ai pas vus, je sais pas qui c'est, c'était masqué.
Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, mais vous avez une esthétique avec la famille et compagnie qui fait un petit peu penser à une organisation criminelle. Ah non, 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 moi, juste, moi depuis très petit, moi, on m'a toujours enseigné la famille, c'est important. Du coup, je protège ma famille, je la garde toujours avec moi, Par tous les moyens. par tous les moyens possibles. C'est excellent, monsieur Monta. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à la caméra? Bah, prenez soin de vous tous et n'oubliez pas, la famille, c'est très important.